Bonjour, j'honore le glorieux Christ en chacun de vous. Vous avez été bénis de toutes sortes de bénédictions dans le Christ céleste. C'est en vous et le Christ est en vous. Ça ne souffre d'aucune contestation. Il est le Dieu de tous. Il est pour tous. Il est avec tout le monde. Mais il est avec nous. Il est en nous. Il est pour nous. Pour que nous expérimentons ce que lui, il est, ce qu'il a fait de nous. C'est la raison pour laquelle ce matin, je t'invite à laisser, à t'abandonner à celui qui t'a fait. Conduis ton existence pour que tu expérimentes l'épanouissement, l'équilibre qu'il y a en lui. Il est notre équilibre. Sans lui, il n'y a pas d'équilibre. Tu es béni. Et ce matin, j'ai envie de parler d'un verset. Jésus demande à Pierre, « Qui dites-vous que je suis ?» Pierre, par inspiration, il dit, « Tu es le Christ, le Fils de Dieu vivant. » Est-ce qu'avant Jésus-Christ, ça veut dire, avant qu'il ne soit incarné sur la terre, Christ ne soit incarné sur la terre, est-ce qu'il n'y avait pas de fils? Évidemment, il y avait des fils de Dieu. Adam était fils de Dieu. Toutes les personnes de sa généalogie étaient fils de Dieu. Toutes les personnes étaient fils de Dieu. Les descendants étaient fils de Dieu. Nous sommes fils de Dieu. Cependant, Jésus, il n'est pas seulement fils de Dieu, il est le Fils de Dieu vivant. Il est le premier-né d'entre les morts. Ça veut dire, il est le Fils qui a vécu, qui a expérimenté la vie autour de la mort. Et il a vaincu la mort. Donc lui, il est le Fils de Dieu vivant. Pendant que tous les fils de Dieu expérimentaient la mort, lui, il a vécu. Il faisait l'expérience de la vie. Et je ne vais jamais cesser de le dire. La vie, c'est connaître Christ. Lui, il connaissait de qui il venait. Il reconnaissait d'où il venait. Il venait du cœur même de Dieu. Et son corps n'était juste que son expression, l'expression du cœur même de Dieu. Et je veux nous dire ce matin que c'est là où nous tous nous sortons. Mais à l'époque, nous étions morts parce que nous ne connaissions pas d'où nous venons. Jésus-Christ nous a présenté d'où nous venons. Nous venons du cœur même de Dieu. C'est là où nous avons été faits. Cependant, la mort vient quand nous n'avons pas cette révélation et quand nous passons le temps à consommer ce qui ne vient pas de lui. Nous venons du cœur de Dieu, mais nous avons été formés par nos parents, au travers de nos parents, fécondés. Ça veut dire que nous consommons l'intérieur de nos parents, la chair de nos parents, la chair de nos autorités. Nous pouvons aussi consommer le monde. Et toute cette consommation fait en sorte que ça devient notre expérience. Jésus-Christ, lui, il a essentiellement consommé le cœur du Père. C'est pour ça qu'on nous présente clairement
son incarnation et qui n'a pas été fécondé, on nous présente cela pour nous dire d'où nous venons, du cœur du Père directement. Et quand nous consommons le cœur du Père, c'est ce que nous exprimons. Et ça fait de nous des fils de Dieu. L'expression du cœur de Dieu. L'expression du cœur du Père. C'est ce que nous sommes dans la vérité. Nous sommes fils de Dieu. Et vivre, c'est connaître. Jésus-Christ, au travers de sa mort, de sa résurrection, de son ascension, il nous a introduits dans le lieu très saint où toutes les énergies de Dieu sont exposées, sont disponibles. Nous devons consommer ces énergies. Pour consommer ces énergies, il est important de plonger. C'est pour ça qu'on parle de baptême. Baptiser dans son esprit pour voir ce qu'il a fait de nous, le consommer et le devenir. C'est une expérience nouvelle. C'est la nouveauté de vie en Christ. C'est ce qui a été fait de nous à la croix. Et le temps est venu pour l'expérience. Je veux t'encourager ce matin à ne pas désespérer. Une vie, la vie, est au-dedans de toi. Et elle te presse pour que toi-même tu la vives. Tu vives la vie. C'est ton partage, c'est ta portion. Tu es béni dans la paix.